Le grand invité sur mazlek.net reçoit. Je suis Kouti Genja Nikez, homme politique gabonais, acteur de la vie associative dans notre pays. www.mazlek.net. Vous étiez jusqu'à un passé récent secrétaire général du Cercle libéraux réformateur l'OCLR. Vous avez démissionné il y a précisément 6 mois. Et 6 mois après votre départ, vous claquez définitivement la porte du CLR. Les motivations de ce départ? Les motivations sont de plusieurs ordres. J'ai été nommé le 11 avril 2018 au poste envié et prestigieux de secrétaire général du Centre des libéraux réformateurs, une grande formation politique en République gabonaise. Un an après, j'ai pris la décision donc de quitter mon poste pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je ne suis pas un défaitiste. La deuxième raison, je refuse d'être jugé négativement lorsque j'ai la capacité de remplir pleinement ma mission. La troisième raison, c'est que j'ai refusé de faire du surplace et de garder les 2 pieds dans un même sabot. En réalité, je n'étais plus en phase avec l'organisation et le fonctionnement du Centre des libéraux réformateurs. Qu'est-ce qui ne clochait plus? Le respect des textes. Au respect des textes. Je suis quelqu'un qui préfère malgré les insuffisances fonctionner avec l'outil existant. Mais si je ne m'y retrouve plus, je tire les leçons de ce que cela n'est plus conforme à mon idéal de progrès. Et à partir de cet instant, je libère le poste pour ne pas être jugé d'une certaine façon alors que j'aurais pu mieux faire. Vous avez fait quand même 7 ans de présence au sein de la maison. En 7 ans, vous n'avez pas constaté qu'il y avait entorse aux dispositions statutaires? Non, on ne peut pas se permettre de dire que ça a été 7 ans de négativité, bien au contraire. Non. De 2007 à 2018, j'étais secrétaire général adjoint 1, porte-parole du CLR, cumulativement avec les fonctions de coordinateur provincial de l'Estuaire. Donc j'ai bénéficié d'une certaine confiance de la part du président de ce parti, M. Jean-Boniface Asselé. Le CLR a ses forces, le CLR a ses faiblesses. Mais si j'ai dû quitter le poste de secrétaire général, sûrement que j'ai dû relever que les faiblesses, en mon sens, avaient pris le dessus sur les forces et par conséquent, ne trouvant pas d'écho favorable quant à la redynamisation et à la restructuration, j'ai préféré donc quitter le poste. On constate comme ça un certain renouvellement du personnel politique avec l'arrivée de Nicole Christiane Asselé comme deuxième personnalité de cette formation politique désormais. La fille de l'autre, sa présence n'était pas suffisante pour vous permettre de rester dans le navire? Je vais vous dire que son arrivée telle qu'elle me l'a annoncé, parce que pour moi ça n'a pas été une surprise de l'avoir désigné délégué général par le Congrès. Nous avons échangé. C'est quelqu'un que je connais, que j'affectionne énormément et qui a beaucoup de considération et de respect pour moi. Et c'est réciproque. Effectivement, elle a le talent, elle a l'organisation nécessaire, mais avec les paradigmes actuels et au vu de ce que j'ai pu constater au Congrès, je n'ai pas eu d'éléments me donnant l'occasion de rester. Quelle suite donnez-vous à votre départ du Centre des libéraux réformateurs CLR? Ça dépend du contexte dans lequel vous situez la suite. Suite politique probablement? Suite politique, pour le moment, je vais observer. Je ne prendrai pas de décision avant le 10 mars 2020. Et si un appel du pied venait principalement du Parti démocratique gabonais, la formation au pouvoir, locomotive de la majorité présidentielle à laquelle le CLR appartient, répondrez-vous favorablement à cet appel du pied? Si je suis invité à des discussions, quelle que soit leur provenance, je discuterai. Mais quant au fait de prendre une décision avant le 10 mars 2020, je ne prendrai aucune décision. Nikez Sikout Igenza, merci. C'est moi qui vous remercie. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.